La meilleure des équipes a perdu hier soir. C'est rageant, mais c'est ça le haut niveau. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Défaite du Racing Club de Lens 2-0 contre le Paris Saint-Germain. Et oui, tu rêves pas, c'est la 29e journée. C'est le fameux match reporté où on devait jouer le 11 avril. On va pas revenir sur l'histoire, le pourquoi du comment la LFP favorise le PSG. Mais bon, tu connais mon avis. Quand on aurait dû jouer ce match, on n'avait que un point de retard sur eux. Il y avait encore un intérêt à ce championnat. Et hier, tu l'as joué pour du beurre, pour te préparer. Et en plus, Bedou s'est blessé. Donc bon. Mais avant de faire ce débrief de ces matchs, n'hésite pas à t'abonner sur mes réseaux sociaux TikTok, YouTube, Instagram. S'il t'aide tout le contenu du Racing Club de Lens, les débriefs, les actus mercato, les lives de matchs, les avant-matchs, les après-matchs, t'es sur la bonne chaîne. N'hésite pas à mettre le petit pouce bleu en bas de la vidéo, ça m'aide pour le référencement et partage-le à tous tes potes lensois. Maintenant que les matchs en retard ont été joués, le classement de cette 33e journée avec toutes les équipes à jour. Tu peux voir le PSG, son champion de France officiellement. Le vice-champion de France, le Racing Club de Lens, jouera cette Ligue des Champions. Et en parlant de cette Champions League, la 3e place va se jouer dimanche soir pendant le multiplex. En sachant que Lille reçoit Auxerre, les Bourguignons peuvent encore se maintenir en Ligue 1 sans passer par les barrages. Il faut qu'ils gagnent contre Lille. Et si Lille gagne ce match, ils iront directement en Ligue des Champions. Derrière, l'Olympique Lyonnais, 4e, reçoit le Racing Club de Lens. Et les Rennais vont l'Olympique de Marseille. Ça va être des gros matchs à suivre, le multiplex de ce dimanche. Et on va faire aussi le point en bas du classement parce qu'il y a une équipe qui nous intéresse, l'OGC Nice. Comme tu peux voir sur le classement, ils sont actuellement barragistes. Ils sont à égalité de points avec Auxerre, mais qu'ils ont une meilleure différence de but. Un point plus haut, 14e, Le Havre, avec un point d'avance. En sachant que Le Havre va à Lorient. C'est très solide à domicile et orienté. Auxerre vont à Lille et Nice reçoit le FC Metz. En sachant que si les Niçois jouent les barrages, tu aurais les barrages aller, la finale de la Coupe de France et le barrage retour. Physiquement, va falloir tenir et même mentalement à jouer ta survie en Ligue 1 et ta finale de la Coupe de France. Faut être costaud. On espère tous que les Niçois joueront ces barrages. La composition du Racing Club de Lens contre le Paris Saint-Germain, avec Rizer dans les buts, défense à 3, Beidou, Sarr, Gagnou, à droite Aguilar, Udol à gauche. Ton milieu de terrain de retour après ses suspensions, Thomasson et Sangaré. Tes attaquants, Sima, Saïd et Hudson Edward. A noter aussi sur le banc Saint-Maximin, Thauvin qui sont de retour de blessure et le petit Mesloub qui est toujours là. L'entame de match est plutôt équilibrée. Talence qui enchaîne les frappes et qui enchaîne l'occasion. Il y a un grand Savonov dans les buts qui leur sauve la miche. Et toi de ton côté, Sarr essaie de dribbler Dembélé qui récupère le ballon, qui lance Svaraskelly en 1v1, 1-0. C'est le haut niveau, t'as fait une connerie, bah t'assumes contre le PSG. Derrière, t'essayes de pousser en vain, soit tu tires à côté, soit Savanos l'arrête. T'as failli te faire prendre le deuxième but sur un très beau tir d'Embélé, très bien détourné par Rizer du bout des gants. Tu rentres à 1-0 à la mi-temps, tu te dis il y a moyen, le PSG ne fait rien, peut-être qu'il pense déjà à sa finale. Nous, t'arrives à bien les maîtriser au milieu de terrain. Ta défense, mis à part ta connerie, est plutôt solide. L'attaque, on va reparler plus tard, mais c'est toujours pas ça. Avec un Saïd, avec un Edouard, c'est assez triste de les mettre les deux alignés en ce moment. Mais t'as été plutôt costaud. T'as fait une bonne figure en première mi-temps. T'aurais pu marquer surtout la dernière frappe. Fin de première mi-temps, Savonov qui fait un arrêt réflexe de très haut niveau. Mais tu te dis, quand tu rentres à la mi-temps, il y a moyen. Le PSG, ce soir-là, il y a moyen. En seconde mi-temps, tu refais la même que la première, avec beaucoup d'intensité. Il manque toujours cette finition. Derrière, c'est la grosse tuile, la blessure de Beidou. Ça fait grave chier. Apparemment, c'est aux ischio. Je suis pas médecin, mais dites-le moi dans les commentaires. Je pense que c'est mort pour la finale. Persage, il l'a dit en interview en fin de match. C'est très inquiétant. Ils vont tout faire pour le rétablir pour la finale contre Nice. Mais à mon avis, une semaine avant de se rétablir des ischios, ça pue du cul. D'ailleurs, pareil, Abdallah Simo qui a beaucoup d'occasions. T'as Edouard qui tire dans les nuages. D'ailleurs, tu fais le double changement avec Saint-Maximin et Thauvin qui rentrent, avec Simo en attaque. Et c'est là que t'as été vraiment le plus dangereux. Déjà, Thauvin et Saint-Maximin ont mis le feu à la défense parisienne. Simo a même trouvé le poteau. On avait tous cru au but. Après, t'as encore Savanov qui fait des arrêts de fou. Tu comprends pourquoi le Chevalier il s'est retrouvé sur le banc. Après, t'attaques pour essayer d'égaliser. Forcément, derrière, ça te laisse des espaces, ça te laisse un contre. Mbaye va marquer le deuxième but anecdotique, 2-0 pour le PSG. Cette défaite, elle n'est pas méritée. On méritait au moins le match nul, voire plus vu la physionomie du match. Mais c'est là que tu vois la force des grandes équipes. Le PSG, il ne faut pas 30 occasions pour marquer un but. Une boulette de Sarr, Kvaratskhelia en profite. Un contre à la dernière minute, le petit Mbaye te crucifie.
Mais tu as fait un énorme match. C'était un très très bon match de préparation pour le GC Nice. Après, il ne faut pas écouter les nouveaux Marseillais, comme j'appelle les Parisiens. On a mis l'équipe B. Bah, regarde à l'écran, c'est son équipe B. Kvaratskhelia, Dembélé, Doué, Barcola, Jonev, Beraldo, Savonov. Si c'est ça ton équipe B, bah putain. Et avec cette même équipe, t'aurais pu jouer il y a un mois. Et que je rappelle, il y a un mois, on n'avait que un point d'écart avec vous. Avant tout le brin avec le report et tout. T'as pu rivaliser avec la meilleure équipe du monde. T'aurais pu l'emporter. T'aurais vraiment au moins mérité le match nul. T'as mis une intensité énorme qu'il faudra mettre à l'OGC Nice au Stade de France vendredi prochain. Régler ces soucis où à chaque match tu fais encore ces putains de conneries. Et là ça te cloue le match alors que t'étais vraiment bien dans le match. Et aussi voir les attaquants. On va reparler individuellement, mais en attaque, c'est pas ça. Edouard et Saïd, c'est pas ça. T'as vu la différence quand Thauvin et Saint-Maximin se rentrent en jeu. À noter aussi cette défense hors connerie de Sarr a mis dans sa poche Dembélé, Barcola, Doué, Kvaratskhelia. A noter le retour de Kylian Antonio en défense qui a remplacé Bédou qui s'est blessé, qu'il a fait un très très gros match. Est-ce que ça sera lui notre titulaire pour Lyon et pour la finale de la Coupe de France s'il refait sa même prestation contre le PSG? Pour moi, c'est oui. Là, on va passer à mes notes des joueurs. N'hésite pas à me dire dans les commentaires, toi, si tu es d'accord avec moi ou pas, et qu'est-ce que tu aurais mis à ma place. On va commencer par le gardien de but, Reiser, qui a rien eu à faire. Sur les deux buts, il peut absolument rien faire. Il a fait un excellent arrêt sur Dembélé, et pour le reste, il n'y a pas eu grand chose à faire. Notre défense Gagnou, qui a mis dans sa poche Kvaratskhelia 7, encore un énorme match de ce gamin. Bédou, avant sa blessure, c'est pareil. Sarr, j'ai mis 4 pour sa connerie sur Dembélé. À haut niveau, contre une équipe comme le PSG, c'est impardonnable. Tu l'as vu, t'es puni direct. Nos pistons, je les ai vraiment trouvés très intéressants. Udol 6, qui a fait son match. Aguilar 7, très percutant sur son côté droit. J'ai beaucoup aimé son match. Le milieu de terrain, pour moi, c'est là où tu as fait la différence. C'est là où tu as gagné ce match. Thomasson, Sangaré, 7 chacun. En sachant que je sais pas si tu as vu la fin du match, Thomasson va quitter le Racing Club de Lens. Normalement, c'est pour le Stade Rennais. Retrouvez nos cousins là-bas. Mais le milieu de terrain du PSG n'a pas existé avec les deux là. Mamadou Sangaré, à ce niveau-là, il est injouable. Je comprends même pas pourquoi il n'est même pas dans les 5 dans les trophées UNFP du meilleur joueur de Ligue 1. Ces deux-là, ensemble, entre Thomasson qui va courir 100 km par match, Sangaré, il récupère tout en défense et avec sa vision de jeu qui te permet des possibilités en attaque, les deux-là, hier, ils étaient imprenables. Pour moi, en attaque, Simos, c'est le seul qui a essayé, c'est le seul qui a tenté, c'est le seul qui a réussi à mettre du danger à cette équipe du PSG. Par contre, les flops, les gros flops, encore un coup, Saïd, Edouard. Ça fait quoi les gars? 1 ou 2 mois que maintenant Edouard il est pas bon. J'arrête pas de le dire dans mes débriefs. En ce moment il est ma moins. Je me prends des insultes en disant que ouais, t'es pas objectif, tu es un footix. Là hier il a été en grande difficulté. Ça soit ses contrôles, ses frappes non cadrées. Il est pas assez impactant alors physiquement il est plutôt costaud. Et je sais pas vous ce que vous en pensez. Mais si ça continue contre Nice, moi je mets Simon 9 à la place d'Edouard. Et Wesley Saïd, comme depuis qu'il a signé au Qatar, merci pour tout ce qu'a fait. Hier, il a officialisé son départ avec le Racing Club de Lens. Mais depuis qu'il a signé, il n'est plus dedans. Il n'est plus un joueur du Racing Club de Lens. Tu le vois, techniquement, il a tout perdu. Une maladresse technique affligeante. Beaucoup de pertes de balles. Il n'est plus dedans. Et là, quand je regarde la stat, là, il n'a tenté qu'un seul dribble du match avant qu'il sorte. T'imagines, Thauvin et Saint-Maximin ont tenté plus que lui en 30 minutes que lui en 1 heure de jeu. Merci pour tout, Wesley. Merci pour tout ce que tu as fait au Racing Club de Lens. Soit tu bouges ton cul jusqu'à la fin de saison, parce qu'il reste 2 matchs très importants contre Lyon et la finale de la Coupe de France, soit tu restes remplaçant. C'est tout. A noter aussi les très très bonnes entrées de Thauvin et Saint-Maximin justement qui ont mis le feu à la défense parisienne. Tu vois vraiment le niveau entre un Edouard Saïd qui ont été fantomatiques, qu'ils n'ont rien fait par rapport à Thauvin Saint-Maximin où la défense parisienne ils ont pris l'eau. Sima en 9 j'ai trouvé vraiment intéressant. Comme j'en ai parlé avant aussi, le petit Kylian Antonio qui a remplacé Bédou qui s'est blessé, je l'ai trouvé vraiment très 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 bon. Vraiment rassurant après sa blessure. Il a gagné quasiment tous ses duels. Je rappelle que c'est Kvaratskhelia, Doué, Dembélé en face. C'est pas des papas de district qu'on a joué. Donc franchement, ce petit Kylian Antonio avec Gagnou, c'est très prometteur. Est-ce que ça serait pas trop jeune justement pour cette finale de la Coupe de France, les gars? Ça aussi, c'est une question qui se peut se poser. Tu vas jouer au Stade de France, tu vas jouer une finale devant 80 000 personnes. J'espère que la pression, ils vont la gérer. Parce que là, ça va être un rendez-vous historique. Hyper important pour ton palmarès. Mais pour ça, j'ai confiance en Pierre Sage et son staff
pour les mettre en confiance, pour pas qu'ils n'ont la pression. Mes top et flop de ce match, je pense que tu peux le deviner avec ce que j'ai dit auparavant, avec mes notes. En top, je mets le milieu de terrain Thomasson Sangaré avec Gagnou. Les flops, je mets Saïd Edouard, fantomatique en attaque depuis plusieurs mois maintenant. Et peut-être pour la première fois de la saison, je me rappelle plus, mais ça, d'habitude, il était très costaud. Mais c'est là que tu vois le très haut niveau. Une connerie, un but, face à la meilleure équipe du monde. Ça pardonne pas. Le prochain match de nos seniors, c'est la dernière journée de Ligue 1. Aïe, c'est fini cette saison ce dimanche. Et on retourne à l'Olympique Lyonnais. Parce qu'on les a déjà battus en Coupe de France en quart de finale au penalty. Mais la grande question, c'est comment tu vas jouer Lyon? Avec quelle équipe déjà? T'as déjà de Bédou de blessés? Est-ce que tu risques d'avoir des suspensions, des blessures de dernière minute contre Nice? Parce que tu vas jouer dès vendredi prochain, 5 jours après l'Olympique Lyonnais, en sachant que l'Olympique Lyonnais vont jouer leur vie parce qu'ils ont besoin d'une victoire pour espérer être en Ligue des Champions l'année prochaine et espérer un faux pas du LOSC contre Auxerre. Nous, on n'a plus rien à jouer. Est-ce que tu vas mettre la même intensité que tu as mis contre le PSG à Lyon? On verra bien. Nous, ce match, il n'a plus aucune importance. Il faut juste très bien préparer, donner du rythme aux joueurs pour qu'ils soient à 200% pour cette finale contre Nice. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire toi ce que tu en as pensé de ce match entre Lens et le PSG. N'oublie pas de mettre le petit pouce bleu en bas de la vidéo, ça m'aide pour le référencement. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, à TikTok et à Instagram aussi si tu veux suivre sur toutes mes plateformes le Racing Club de Lens. Je vous souhaite une très belle fin de semaine. On se retrouve dimanche pour la fin de la Ligue 1 et on espère pas de suspension, pas de blessure, pour aller au Stade de France à Nice à 100% avec tous nos joueurs. Je vous dis à bientôt les gars, et comme d'habitude, soyez très fiers d'être 100 €.